Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on n'a pas encore faite et que je pense pas que ça a été fait par d'autres youtubeurs. En tout cas je me souviens pas. C'est un concept assez bien que j'y ai pensé. J'ai pas copié, en tout cas s'il y en a qui l'ont fait, ben, je suis sûrement pas au courant. En tout cas, vous avez pu un peu apercevoir dans le titre. En tout cas les gars, la vidéo elle est simple. Aujourd'hui, devant nous, on va avoir une simple photo d'une personne et que je sais tout ce que je sais parce que c'est pas moi qui ai préparé les photos, etc., pour garder cette surprise là. En fait, tout simplement, dans cette vidéo on va savoir que cette personne là a créé ou a fondé ou il a fait quelque chose que ça nous a marqué en nous, que ce soit quelque chose, mais en tout cas ça qui nous a marqué énormément. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose de sport historique, un auteur, un créateur, tout. Ça peut être de tout. Alors c'est parti, on va y aller. On va pas attendre 1000 ans. Alors j'en ai aucune idée, mais en tout cas comme l'autre, il a l'air très. Cette photo elle est récente par contre. Je pense pas que ça va avoir quelque chose avec la politique parce que cette photo elle a l'air assez récente. Il est très bien habillé. Je dis que c'est un fondateur. Après. De comment, on verra ça après l'indice parce que là je suis vraiment perdu, hein. Je suis vraiment perdu. Donc on va regarder l'indice là. Alors, créateur, génie, expert mondial, fils de mathématicien. Donc d'après les indices, il a créé quelque chose avec quelque chose de mathématique. Quoi? Comment? J'en ai aucune idée. Expert mondial, génie. Je vois bien que c'est un génie, il a créé quelque chose. En fait, c'est un génie qui a créé quelque chose. Et s'ils me mettent que c'est un fils de mathématicien, c'est que ça va avoir avec la mathématique quelque chose. Ah, c'est tellement dur, je pensais que j'allais être meilleur que ça en vrai. Hein. Ah, je l'ai pas. Hein. Bon, en tout cas, je savais que c'était un créateur, donc j'ai un point, on va dire ça comme ça. On va voir, on va voir. C'est quoi parce que je sais pas du tout. Hein. Alors, il s'appelle Tim Berners-Lee. C'est un expert mondial dans 2 domaines. Alors ce gentil monsieur là, je crois qu'il a créé quelque chose pour tout ce qui est internet, la technologie internet, tout ce qui est Hotmail, enfin HTTP, ouais les trucs là en haut là où il y a écrit www. Nanani. Bon, en fait c'est ça que je crois qu'il a créé. En fait il a fait en sorte que qu'on s'y retrouve un peu mieux et que nos recherches ne prennent pas autant de temps que ça devrait. Donc c'est vraiment un génie de haut niveau. Il s'appelle Tim Berners-Lee. C'est magique. Donc ce génie-là a créé, on va dire, quelque chose pour le Google, et etc. pour qu'on fasse des recherches un peu meilleures, enfin un peu meilleures, beaucoup meilleures, et beaucoup plus rapides surtout. C'est très bien, ça se voit que c'est un génie, ça se voit. Allez, la 3e personne. Il a dû battre un record du monde de marathon, et il a un handicap. Voilà, et il vient de Canada. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? J'en ai strictement aucune idée. Maintenant, on va regarder l'indice pour voir si à peu près on est bien ou pas. Alors voilà. Sport, course, cancer au genou. Voilà tout ce que j'avais dit par rapport à sa jambe. Tout ce que j'avais dit par course, ça veut dire marathon. Sport, bon, on a compris. Je pense qu'il a dû battre un record du monde après sa maladie. Et c'est formidable. C'est formidable. On va voir un peu l'explication que la personne, comme le monteur qui m'a fait la vidéo d'ailleurs, je le remercie. Ce Terry Fox, il a parcouru plus de 5373 km juste pour une fondation à la recherche contre le cancer. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et malheureusement, il est mort à l'âge de 22 ans à cause d'un cancer sur les poumons. Mais juste avant, il avait un cancer dans le genou. C'est magnifique, c'est magnifique. 7000, vous vous rendez compte? 7000. C'est-à-dire que là où j'habite jusqu'à Paris, il y a 1200. C'est-à-dire qu'il faut aller faire 4 allers-retours jusqu'à Paris. On va passer tout de suite au prochain, mesdames et messieurs. Alors, l'indice, je crois qu'il vient tout de suite. Ou je suis bête, ou la personne qui a fait la vidéo veut m'introduire dans l'erreur, ou c'est ça. Sinon, je comprends plus rien dans ma vie. Ma théorie, c'est tout simplement... Alors, ce monsieur a créé la bombe nucléaire. En tout cas, c'est ma théorie. C'est ma théorie. Je pense que ce monsieur a créé la bombe nucléaire. Ou alors, il a fait quelque chose. Mais en tout cas, ce que vous voyez juste à droite, ben, je pense que c'est la bombe nucléaire.
Donc, je vais regarder l'indice, mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, je pense que ce monsieur-là a créé la bombe nucléaire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les indices, c'est guerre froide, URSS, États-Unis, nucléaire. Alors, est-ce il fait partie de l'URSS aux États-Unis? Je pense plus que URSS, mais peut-être États-Unis. Je sais pas, mais en tout cas, oui, j'avais raison. Il a créé la bombe nucléaire. Ça se voit. Ça, avec la photo, j'avais déjà l'indice, donc on va aller tout de suite. Ah non, les gars, j'avais complètement faux. En fait, déjà, oui, ça, il fait partie de l'URSS, ça, j'avais compris. Mais en fait, il vient tout simplement d'éviter une guerre nucléaire, ce monsieur-là. Ah, c'est chaud. En fait, il y a aux États-Unis, il paraît qu'ils ont tiré 5 missiles. Lui, au lieu de répliquer, c'est-à-dire de leur envoyer 5 missiles, il a préféré regarder, surveiller et regarder les systèmes avant d'envoyer ces missiles à lui et l'URSS, je pense. Et il a compris que c'était une erreur de fonctionnement. Donc, en fait, il n'a pas fait un coup de tête. Sur un coup de tête, il n'a pas renvoyé les bombes nucléaires de l'URSS. Donc, il a vraiment évité une guerre nucléaire. Et c'est magnifique. Qui ne connaît pas ce monsieur? Là, je pense que la personne qui a fait, qui a fait cette vidéo, elle s'est dit, c'est trop dur pour lui. C'est beaucoup trop dur pour lui. Donc, je vais lui mettre Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Ce mec-là, je crois que tout le monde le connaît. D'ailleurs, regardez. Attendez. Vous voyez un peu là? On a pareil à BI. C'est-à-dire que moi aussi je vais y être un fondateur. Vous y croyez pas? Moi non plus. Voilà. Bon, je vous laisse lire. On va passer directement à l'autre. On enchaîne. Sur là, je commence à m'y trouver là. Je commence à m'y trouver. Au début j'étais plus fébrile. Là je commence vraiment à me trouver bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il aurait pu créer? Alors c'est... Est-ce que je me dis qu'il aurait pu créer quelque chose de drôle? Parce que cette photo est très récente en fait. Elle est très récente, donc rien à voir avec les guerres, rien à voir avec quelque chose d'ancien. Je me demande si c'est pas un créateur de quelque chose qu'on utilise encore en ce moment, qu'on a besoin en ce moment. On va regarder les indices. On va voir. En tout cas, dites-moi si vous êtes meilleur que moi. Moi, je kiffe ce jeu. Je kiffe. Et je prévois de faire un deuxième round parce que je kiffe énormément. Créateur jeu toute génération. J'aime. Alors, quel jeu ça peut être? Il faut que je trouve le jeu là, c'est pas possible. Il faut que je trouve le jeu. Quel jeu ça peut être? Il a créé un jeu, c'est-à-dire un jeu que toute génération. Il a créé un jeu, ça peut être qui? Toute génération, c'est-à-dire qu'on y joue encore. Je pense pas que c'est Mario, parce que Mario est la personne qui a créé ça. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà aperçu, et il est plus vieux que ça. Ça m'étonnerait que ce soit Dragon Ball. Ça m'étonnerait. Non, les gars, c'est lui qui a créé la PS. La PlayStation. D'ailleurs, ça tombe bien parce que la PlayStation 5 elle est sortie il y a pas très très longtemps. C'est ce monsieur-là qui a créé la PlayStation 5. Enfin, la PlayStation 5, la PlayStation tout court. La 1, la 2, la 3, après la 5 et la 4, on s'en fout. Alors, oui, je l'ai. Je l'ai. En plus, je l'ai parce qu'il y a pas très 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 longtemps, je l'ai vu aux infos. Et j'ai de la chance parce que sinon, j'aurais jamais su c'est qui, mais je le sais. Je sais qui c'est. Sans regarder les indices. Cette personne que vous voyez là, alors je ne vais pas dire son nom, je sais qu'il y a un J, il y a un K, il y a Rowling. Elle a créé les sagas Harry Potter, c'est-à-dire les livres. Ensuite, ils sont venus tout ce qui est film, etc., etc. On va aller direct aux indices, mais normalement, je ne me trompe pas. Auditrice, créatrice, écrivaine, toute génération. Les gars, ça sent bon là, ça sent bon ou ça sent pas bon là? Voilà, elle a publié Harry Potter. Peut-être dans les années 1990, elle a fait son premier livre d'Harry Potter et J.K. Rowling. Et j'avais raison en plus dans son nom et prénom. Celui-là, il était trop facile. Direct. Oula! Bonjour. Comment allez-vous? Alors, j'analyse tout. En fait, moi, j'aime beaucoup. Avant de donner mon idée, je préfère analyser parce que dans chaque photo, il y a un indice. Pour moi, c'est ça. Je suis comme ça. Alors, franchement, je bloque là. Autant là, tout à l'heure, j'étais grave confiant de moi. Autant là, je suis bloqué. J'ai besoin de créateur animé drôle, enfant, animateur américain. Ok! Ok, il a créé un animé drôle. Il a créé un animé drôle. Pokémon? Ah non! Ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui.
Vous savez à qui je pense? Maintenant, je pense pas que c'est lui. Moi, je pense à ce monsieur qui est mort il y a pas très longtemps, qui avait créé Spider-Man et quasiment tous les Avengers là. Je sais plus son nom, on va vous le mettre d'ailleurs quelque part là. Le nom de ce créateur qui est malheureusement décédé il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ça doit être un créateur. Moi, je dirais plus Pokémon, parce qu'en fond, toute génération, ça ressemble un petit peu. Je pense pas qu'il a créé Dragon Ball Z, pardon. South Park et American Dead. Allez, je reste sur ça. On va voir ce qu'il a créé, ce monsieur. Non, il a créé Popeye. Il a créé Popeye. C'est lui, monsieur. Alors, il a créé Popeye et il a créé surtout plein d'autres animations comme Moonro, je connais pas. Tom Terrific, je connais vite fait. Et Nidnick, je connais pas. Mais en tout cas, sa plus grande œuvre, on va dire ça comme ça, c'est Popeye. Tout le monde connaît Popeye avec les gros bras là. Tout le monde connaît Popeye. Et c'est fini les gars. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de connaître, de voir en fait, de mettre un visage sur des personnages, sur des personnes comme ça. C'est vraiment agréable. Et c'est sûr qu'il y aura une deuxième partie parce que là, j'ai kiffé. C'était trop bien. Alors, par rapport à ma note, je crois qu'il y avait 8 personnages. On va dire un 4 sur 8. C'est vraiment pas ouf. Il faut vraiment que je m'améliore. Parce que vraiment, j'ai pas été bon sur tout. Mais en tout cas, j'espère que vous avez trouvé plus que moi. Et j'espère que j'ai pu vous apprendre. J'ai pu vous apprendre quelque chose. Au moins mettre un visage sur un nom que vous pensiez jamais. Ça me fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. N'hésitez pas à aimer, à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu. On se quitte maintenant, mais on revient très très bientôt sur ce. Peace.